Et de retour, nouveau live, deuxième de la journée. Et ce coup-ci, on va se pencher vers Ravion Futsal qui fait un super début de saison avec en D1 Futsal tout simplement. Donc aujourd'hui, notre invité sera Sofiane Abdallah, joueur d'Avion Futsal. On va tranquillement le faire venir. Voilà, tranquillement. Salut Samy, salut Cindy. Hop, je vous salue tous les deux. On va faire venir Sofiane. Tac, tac, tac. Il est où Sofiane? Hop, 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 toc. Parfait. Le petit logo du Café Lançois, toujours partenaire de la page Friend Football Day. Allez, Sofiane qui est arrivé, parfait. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Salut Sofiane, comment Salut, tu vas? ça va et toi? Ça va. C'est quoi ce maillot là? L'Ajax? C'est une super équipe ça, Ouais. l'Ajax. Le football, ça respire le football, l'Ajax. Eh ben c'est clair, c'est clair. Bah déjà merci pour l'invitation, enfin pour d'avoir accepté l'invitation tout simplement. Merci à toi. Et puis bah on va commencer tranquille. Déjà, comment tu te sens aujourd'hui? Enfin comment tu te sens tout simplement? Par rapport au début de saison, Ouais, et puis bah toi en général, d'une manière générale. bah franchement, pour l'instant, ça allait jusque samedi dernier. Je me suis fait une entorse du genou contre Gol. Mais avant ça, ça se passait super bien. Avec le groupe, il y a une très bonne ambiance. Donc, on est sur une bonne dynamique. On va essayer de continuer ça, continuer à travailler. Mais pour l'instant, je me sens bien, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé du coup toi le futsal et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du futsal? Alors, j'ai commencé le futsal en 2018-2019 avec le club de Mons. Et ce qui m'a donné envie de faire du futsal, c'était ben, quand on était petit, on faisait du futsal avec les copains à côté de chez nous. Mais on était tous en foot herbe, c'était pas assez développé à l'époque. Et après, j'ai eu ce déclic en commençant le futsal à Mons et j'y ai pris goût, donc j'ai continué en club. Ok. Et ton arrivée à Avion, ça s'est passé comment du coup? Parce que Mons à l'époque c'était en D2, en R1, c'est ça? Non, Mons, c'était en R2 à l'époque. R2, ok. Mais je suis passé par Villeneuve d'Ascq Futsal, qui était en D2. Et c'est à la suite de Villeneuve d'Ascq, en fait, le président d'Avion m'a contacté pour que je signe là-bas. Villeneuve descendait en R1, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ok. Oui, t'as plein de petits commentaires là, la star et tout. Enfin, tu vois, c'est sympa, hein, c'est sympa des commentaires. Si vous avez des anecdotes sur Sofiane, n'hésitez pas, hein, on en reparlera. On en reparlera. Et justement, un peu pour parler un peu de ce début de saison, c'est quand même incroyable. Vous surfez sur la saison aussi que vous avez fait l'année dernière en D2. C'est quoi un peu la force de votre groupe, tout simplement? Franchement, le groupe est très soudé. Je pense que c'est notre plus grande force, c'est que le groupe reste soudé, une très bonne ambiance. Dans les moments difficiles aussi, hein, on était mené, par exemple, contre Toulon. Et c'est ça qui fait notre force, qu'on arrive à revenir au score, etc. Les joueurs jouent les uns pour les autres. Si un joueur se fait passer, on a notre coéquipier derrière qui va tout donner pour l'équipe. Et c'est vraiment la plus grande force. Ok. Euh, du coup, enfin, vous faites un début de saison quand même assez impressionnant. Vous perdez très peu contre Nantes à la première journée. Après, vous enchaînez les victoires. C'est quoi aussi justement sur quoi? Parce que du coup, toi, t'as marqué quand même pas mal de buts. Moins que Mustapha, mais quand même, t'as marqué pas Ouais. mal de buts. Sur le coup, du coup, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus justement entre le D2 et la D1 pour l'instant? Sur le rythme sur le terrain. C'est un autre rythme, ça va deux fois plus vite. Les déplacements des joueurs, l'expérience des joueurs en face de nous et la tactique. C'est des choses qui doublent par rapport à la D2. Donc après, on a dû vite prendre ce rythme-là pour essayer de concurrencer les autres équipes. Ok, je lis des commentaires, ça me fait. Je les écoute et puis j'écoute certains commentaires, ça me fait rire. Euh, Justement, là, vous êtes deuxième du championnat. Vous recevez demain, du coup, le Sporting. Est-ce que, du coup, toi, je sais que, du coup, comme tu t'es blessé la semaine dernière, c'est pas un match que tu vas participer, mais comment dire, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir justement ben, des gros morceaux justement du championnat demain? Parce que il y a quand même quelques internationaux en face. Ils ont quand même pas mal d'expérience. Ouais, ça vous fait quoi justement de recevoir justement le Sporting demain? À quel match tu t'attends? Un match très compliqué, du coup.
Le Sporting qui est premier. Le Sporting, c'est un club renommé dans le futsal français. Donc, bah, ça fait plaisir de les voir à la salle Blaisel. C'est que notre club aussi, Avion, a évolué, est monté d'un cran. Et donc, on va prendre ce match à fond comme les autres matchs. Et puis, on va essayer de tout donner. Ok, ok. J'ai vu cette semaine aussi que c'était l'anniversaire de Mustapha. Mhm. Euh, c'est qu'est-ce qui vous apporte vous enfin, j'allais dire au quotidien, mais dans cette équipe parce que c'est un joueur qui est quand même assez impressionnant, qui est jeune, un peu aussi comme toi. Qu'est-ce que justement, voilà, qu'est-ce qu'il apporte dans ce groupe? Euh, Mustapha, il apporte déjà sa force de travail parce que c'est quelqu'un de très sérieux. Il est toujours présent aux entraînements, il est jamais en retard, etc. Il est très motivé. Donc, il représente un peu l'image du club d'Avion. Et aux entraînements, c'est un très bon joueur, un très bon pivot. C'est-à-dire que ça permet aussi aux autres joueurs de pouvoir améliorer leur défense contre lui. Et donc, c'est un tout et c'est un très bon élément pour le groupe. Ok. J'ai vu. Alors moi, tu vois, je regarde tous les matchs. Alors je suis venu là, contre Toulon. Là, demain, je serai là contre le Sporting. Mais t'as une sacrée frappe de balle, hein, dis donc. Non, mais c'est vrai, je veux dire, le penalty que tu mets, là, le but que tu mets aussi contre goal, c'est une de tes forces, justement, cette puissance de frappe? Oui, je la prends comme une force. Cette frappe, je l'ai depuis que je suis un gamin en vrai. Hein. Donc, ça se travaille à l'entraînement et puis faut jouer sur ses atouts. C'est clair. Et là, vous avez de sacrés atouts, du coup, aussi avec Avion. J'ai aussi entendu dire que il y avait quelqu'un de ta famille aussi qui jouait aussi au futsal, Mhm, Malik, et c'est qui a ça. joué aussi. Qui a joué aussi, il me semble, aussi dans le nord de la France, hein, si je dis pas de bêtises. Malik, il a joué à Mouveau, Lille Un Métropole. nouveau, ouais, c'est C'est ça. ça. Avec Kevin Ramirez, ou c'était pas l'année où Kevin était là? Je ne sais pas si c'était l'année où il y avait Kevin. En tout cas, C'est c'était un l'année an où. avant son transfert à Laval, Ouais, si je dis ok. pas n'importe quoi. Donc ça devait être en 2020-2021. Et justement, c'est quelque chose où toi aussi tu t'es inspiré ou vraiment toi tu fais ton jeu, ton frère, enfin, tu fais ton jeu aussi. Comment ça se passe justement dans la famille? Bah, avec Malik, moi je m'inspire beaucoup de lui parce il a commencé le futsal avant moi, il était en D1 avant moi, donc je regardais beaucoup ses matchs. Par contre, on n'a pas le même style de jeu. C'est-à-dire que moi je m'inspire sur sa qualité de travail, Ok. sur les conseils qu'il peut me donner, etc. Mais lui, c'est plus un ailier qui joue avec sa force de dribble, etc., sa technique. Et moi, je suis plus sur les pivots, sur la finition. Donc on n'a pas le même style de jeu, mais en tout cas sur le côté, sur le terrain, on est soudés. Ok, c'est cool. Justement, on parlait justement un peu de cette différence-là entre la D2 et la D1. C'est quoi un peu les objectifs, toi personnellement, que tu t'es fixé? Si tu as des objectifs que tu t'es fixés, et puis ben, un peu les objectifs d'avion cette saison. Les objectifs d'avion cette saison, ben, le maintien. Hein. Du coup, pour la première saison du club en Ligue 1, c'est le maintien. Ensuite, les objectifs personnels, ben, c'est de faire de bonnes prestations quand je suis sur le terrain et donner le meilleur possible. Je me suis pas fixé d'objectifs niveau stats, mais franchement, donner le meilleur, essayer d'être décisif, essayer de gagner des matchs, puis voilà. Il n'y a pas un petit objectif, aller chercher un peu plus haut si ça se passe bien, si vous avez assuré le match assez vite, parce que là, du coup, pour moi, Hérouville, c'était quand même un club qui aussi va jouer le maintien, je pense. Goal, pareil. Vous avez gagné ces deux matchs-là, c'est aussi force de caractère. Enfin, je sais pas ce que t'en Ah penses, oui, mais oui, vous avez un oui. sacré caractère. Oui, oui, bien sûr. Après, ça reste toujours le maintien dans nos têtes parce que la saison est longue. Les équipes, nous les avons battues, mais elles étaient aussi, elles pouvaient nous battre également. C'était des gros morceaux, donc il y a aussi les matchs retour qui vont se passer. Donc pour l'instant, on reste focus sur le maintien, on continue de travailler, et puis si on arrive à l'atteindre assez rapidement, pourquoi pas viser une meilleure place. Mais pour l'instant, le vrai objectif, c'est le maintien quand même. Ok, ça marche. J'ai vu du coup demain alors je sais pas, parce que j'ai vu aussi un peu sur mes réseaux et que demain il va y avoir une grosse ambiance. Demain il y a un COP aussi, de Lens qui va venir. Mhm. Justement, est-ce que pour vous, déjà comment toi tu décris un peu l'ambiance à Blaisel, tout simplement, et qu'est-ce que ça vous apporte aussi sur le terrain? Parce que je prends l'exemple du match contre Nantes où vous êtes pas loin d'arracher quelque chose. Contre Toulon, je pense qu'il y a aussi une grosse ambiance. Et justement, c'est quoi un peu le rôle un peu de l'équipe, enfin, du public, pardon. Bah, le rôle du public, quand s'il y a le COP demain, ça va déjà changer l'ambiance parce qu'on sait qu'ils vont pousser jusqu'à la dernière minute, peu importe le score.
Et si on enlève le COP, le public à la salle Blaisel, c'est un public très familial. C'est-à-dire que c'est à chaque fois tous nos proches qui sont présents. Et du coup, ça donne de la force. Ça donne pas peut-être pas assez de voix, mais en tout cas, on sait que ce sont nos proches et que ça donne de la force. Donc, c'est pour ça qu'on arrive aussi à revenir contre Toulon. C'est pour faire plaisir aussi aux proches. Mais moi, moi, je suis venu contre Toulon et j'ai vu quand même une ambiance à chaque but, ça a explosé Ah quand même. oui, Même si cette ambiance est un peu plus familiale, tu vois, j'ai trouvé quand même que ça avait ce côté-là vraiment poussif. Enfin, quand je dis poussif, c'est dans le sens dès qu'il y a un but, ça explose. Et vraiment, moi qui suis le futsal depuis 2014, tu vois, j'ai pas trouvé beaucoup de salles en France où ça explose comme ça, tu vois. Et pour moi, c'est ce qui va faire votre force aussi cette saison, c'est à domicile, ça va être le public c'est aussi. vrai. Au-delà de votre, Oui. ouais, au-delà de la solidarité, pardon, que vous avez entre vous. Parce que moi, ce qui m'a frappé, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais votre gros point fort, c'est votre transition offensive. Mhm. Parce que vous avez cette capacité à aller très vite vous projeter. Ça part de Jesus Quies et après ça finit devant le but. Mais tu dirais que c'est un peu ça aussi votre force cette saison, c'est aussi les transitions? Oui, bien sûr. Ça va être le bloc bas. En fait, le bloc bas défensif, ça va, on arrive à assez bien le gérer. Et comme on n'est pas les favoris à chaque fois, c'est important de savoir gérer ce bloc bas. Et ensuite, pour pouvoir faire la différence, les transitions offensives, comme tu disais, il faut qu'elles soient rapides et efficaces. Pour l'instant, ça fonctionne. Donc, je pense que c'est ça quand même nos points forts. Ce Puis sont nos vous, points forts. puis vous avez un coach aussi, Moustapha, enfin Mousse, clairement, voilà, enfin, c'est un coach que j'apprécie beaucoup. Là, il dégage beaucoup de choses et il est très serein. Enfin, de ce que j'ai vu, il a pas l'air d'être, c'est pas l'air d'être quelqu'un, tu vois, qui s'énerve vite, qui s'emporte vite, qui est vraiment calme. J'ai l'impression. Alors peut-être dans les vestiaires c'est différent, hein, mais sur le terrain, il dégage vraiment cette sensation-là de sérénité et de tranquillité. Oui, oui, bah Mustapha, c'est maintenant un coach assez expérimenté sur ça. Donc, bah après, dans le vestiaire, il a ses émotions quand il le faut, hein. C'est joyeux quand il le faut, en colère quand il le faut également. Et puis sur le terrain, il remet en place les joueurs, mais d'une façon que, comme nous le connaissons, ça nous dérange pas, c'est cadré, c'est comme ça, et puis ça fonctionne. Ok. Est-ce que tu sais du coup, quel a été un peu toi le programme enfin, du coup, comme t'es blessé, c'est un peu différent, mais le programme de cette semaine, comment ça se passe, comment on prépare justement un match important comme ça en D1? Est-ce que du coup, il y a une mise au vert, entre guillemets, une mise au vert, tu vois, est-ce que vous vous rassemblez un peu avant? Comment ça se passe concrètement? Alors ben pour les matchs en fait le lundi c'est l'entraînement on va dire le plus physique. Donc Ok, le lundi c'est avec vraiment du travail physique et avec du jeu à la fin. Le mercredi on travaille la tactique que le coach veut mettre en place concernant l'équipe qu'on reçoit le samedi. ok. Et le jeudi c'est vraiment les combinaisons qu'on retravaille avec du jeu. Mais le jeudi c'est vraiment on met pas le pied, faut pas se blesser avant le match. Ouais, c'est normal, C'est vraiment de la pratique. ce serait dommage. Ah ouais, C'est ça ça. serait dommage de se blesser avant des matchs importants, surtout en D1. Tiens, on va faire un petit truc. Je vais te poser une question et tu vas me dire le joueur qui te vient comme ça en tête dans l'effectif, tu vois. Ok. Euh, si je te dis celui qui prend le plus de petits ponts à l'entraînement. Celui qui prend le plus, je pense que c'est moi. Ok, Sûr, ça, ok, c'est moi. ok. Celui qui a le meilleur pas de danse dans les vestiaires. Abder Chikawi. Abderrahman Chikawi. Ok. Le meilleur ambianceur justement dans les vestiaires. Celui qui a la petite blague, celui qui, tu vois, Sofiane qui aime bien taquiner un Abdallah. peu. Ça, c'est Sofiane Ok, Abdallah, ça. ok. Celui qui a la plus grosse frappe dans les vestiaires. Ouais, dans les vestiaires, du coup. Enfin, Abdellah. du coup, sur le terrain. Ok, Abdellah El Balawi. ok, tu vois, qui a quand même eu aussi pas mal d'expérience avec Béthune, Mhm. entre autres, mais ok. Celui qui met le plus de lucarnes, Rezus Quies, ou Matteo. Abdellah El Balawi. Ah ouais, il ressort souvent quand même. Ouais, Il ouais. ressort Il met souvent. des lucarnes. Ok. Celui, justement, toi, tu as pris le plus de petits ponts, mais celui qui en met le plus. Yacine Kasmi. Malgré son apparence et son jeu, c'est Yacine Kasmi qui met le plus de petits ponts. Tu vois, on dirait pas, hein. Moi, j'aurais pas dit C'est Yacine, ça. hein. Clairement, C'est des j'aurais petits, pas dit Yacine. J'aurais petits dit, ponts tu vois, par exemple, vicieux, un c'est des Moustapha. petits coups comme Ah ça et il passe oui, toujours. ah ouais, d'accord, ok, 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 ça marche. Et justement, celui qui est plus râleur sur le terrain, qui aime pas perdre, le plus mauvais perdant. Yacine Kasmi et Jamel Zahri, un bon duo quand ils sont adversaires. Et tu vois, franchement, je pensais pas de Jamel, parce que je le voyais tout calme et tout, quand je lui ai parlé, je le voyais tout calme, Ah, et on dirait mais pas, tu vois. sur le terrain, quand c'est complète, c'est complète. Ok. Et dernier truc, du coup, celui celui qui a le plus grand potentiel chez les jeunes. Tu vois, je pense à un Matteo, à un Mustapha. Tu verrais qui, toi, qui pourrait vraiment.
à avoir une super carrière entre guillemets au futsal. Ah, bah, chez les jeunes, bah, pour moi, Mustapha Rabou, mais Iyab Charadi aussi, très gros potentiel. Je pense qu'il est encore plus jeune que Mustapha Rabou, et lui aussi, c'est fort. Puis ils sont tous les deux convoqués en plus avec Ouais. le Maroc, c'est vraiment un gros truc, hein, vraiment. Ça prouve aussi que le club d'avion fonctionne bien et que ça tourne bien. Il y a aussi Bon, Islem Berrada, hein. Islem Berrada, c'est un 2008, qui est dans le groupe, qui est encore sélectionné pour samedi. Très gros potentiel aussi, qui est au Pôle Espoir à Lyon, lui aussi, hein. C'est encore plus jeune, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est très, très fort. il a fait ses premières minutes du coup avec vous ou pas en Ouais, première? Ouais, il est rentré contre Toulon, à la fin du ouais, match c'est de bien ce qu'il me Toulon, semblait. et contre Gaulle également, à la Ok, fin de contre Gold, match. j'avais pas fait attention, mais ok. Ok, ok. Du coup, ok. Du coup, justement, pour parler un peu de aussi toi ton poste, le côté pivot, pour ceux qui savent pas, ça consiste en quoi concrètement? Est-ce que c'est beaucoup, parce que moi, tu vois, j'ai l'image un peu du pivot, un peu au basket, tu sais, qui bouge un peu, voilà, qui est vraiment devant et qui bouge, et voilà, qui est vraiment sur son défenseur. Ou alors, est-ce que maintenant les pivots sont un peu plus mobiles et c'est quoi un peu les particularités d'un bon pivot pour toi? Oui, hein, les pivots sont un peu plus mobiles. Ça dépend vraiment si on joue en, par exemple, 3-1 ou si on joue en 4-0. Si on joue en 4-0, ça ressemble à un ailier et on a tous le même rôle. Mais généralement, les équipes jouent en 3-1 et donc le pivot se place en première ligne. Sa qualité première, c'est de savoir garder la balle dos au jeu. Parce que quand l'équipe adverse presse, c'est bien de réussir à le trouver et dos au jeu, après ensuite décaler ou se retourner pour frapper. Donc sa qualité première, c'est de savoir garder la balle de haut jeu. Sa deuxième, c'est de savoir marquer quand il le faut. Faut pas qu'il y en ait beaucoup pour les mettre, surtout au futsal, surtout en D1. Maintenant, faut savoir les mettre le plus possible. Et ensuite, c'est son endurance parce que quand ça défend, c'est celui qui court le plus entre à gauche et à droite. Ok. Tout à l'heure, tu disais que tu étais blessé. Tu sais à peu près pour combien de temps t'en as de blessure ou pas du tout? Ouais, j'ai eu les résultats du médecin, c'est 3 semaines maximum. Je peux commencer le kiné dès maintenant. Ok, bon, ça va. Après, C'est ça va. Ouais. c'est plutôt raisonnable. En fait, pour une entorse, ça va. C'est plutôt raisonnable. Ok. Bah écoute, on va terminer déjà. Déjà, je te remercie. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi, pour cette saison et pour que ce soit toi personnellement et puis aussi pour pour le club d'avion. Bah, tout d'abord pour le club d'avion, si on peut nous souhaiter le maintien le plus rapidement possible pour ne pas stresser, ce serait top. C'est clair. Et puis bah, pour moi, si on peut me souhaiter le plus de buts, le plus de passes D, le plus de temps de jeu possible, tout le bonheur qu'on souhaite à un joueur de futsal, quoi. Ouais. Et justement, j'avais juste avant de terminer. Est-ce que du coup, pour comment dire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le futsal, est-ce que maintenant tu penses que le futsal peut être aussi amené à être un sport pro, tu vois, entre guillemets pro, parce que je sais que c'est pas forcément évident de combiner la vie perso et le futsal, surtout quand vous êtes en déplacement, par exemple la semaine dernière à Gaulle et il y aura Mhm. des déplacements en Montpellier, à Toulon et tout ça. Comment on fait justement pour toi, comment tu fais toi justement pour gérer toi ton côté perso et le côté futsal? Bah, moi, ça va parce que avec mon travail, je peux m'arranger on part des fois le vendredi. Mon travail est au courant, on s'arrange en début de saison avec l'employeur. Donc sur ça, il y a pas de souci pour mon côté perso, j'arrive à pallier les deux. Ok, Mais après, ce serait bien que le futsal se développe encore, hein. Il est en train d'évoluer. Et si c'est un sport qui passe après en pro, c'est parfait. c'est clair. En plus, il y a quand même des bons potentiels ici en France. Bah déjà, Avion, moi, je te dis, moi, ça fait 3 ans que je vous suis. Alors, on en parle un peu plus maintenant parce que vous êtes en D1 et du coup, il y a un peu plus de visibilité aussi grâce à Futsal Zone, tu vois, qui retransmet les matchs. Mais ce que vous faites depuis 2, 3 ans, vraiment, c'est un travail extraordinaire. Enfin, j'en avais parlé avec le président, j'en ai parlé aussi avec 2, 3 joueurs d'Avion, tu vois, et en fait, c'est vraiment ce qui ressort d'Avion, c'est vraiment ce côté familial là. Je sais pas si tu Ah, ressens un peu aussi ça, mais si, 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 bien sûr. c'est vraiment ce côté-là. Et ça se retransmet aussi dans les tribunes, tu vois. Je parle pas que des joueurs, le staff, c'est pareil. Vous avez un staff exceptionnel. Et je pense à Jimmy, je pense aussi à Mousse, tu vois. Je pense à Alexis, que j'ai eu la semaine dernière, tu vois. Il y a vraiment un entourage qui fait que vous vous sentez bien dans ce club et puis ça pousse aussi pour les résultats. C'est vrai. Apparemment, tu chantes les corons par cœur. Ça, c'est ce que je Faut viens de pas dire. écouter les commentaires. Je suis pas lensois, moi. Ah, d'ailleurs, t'as une équipe, supporter de quelle équipe au foot? Bah, en Ligue 1, je suis plus pour Lille, du coup. Ah non, 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 Côté, regarde là, tu vois.
Ah ouais, mais fallait le sortir quand même. Mais sinon, en Europe, c'est le Real Madrid, moi. Ah, là, on est d'accord. Voilà, Franchement, là, on est d'accord. Ok. D'ailleurs, on nous avait fait mal d'ailleurs au derby à Lille. Franchement, c'est c'est vrai. Mais après, compliqué. la première mi-temps est serrée quand même, hein. Ouais, après, ce qui fait la différence, clairement, c'est vous avez un C'est buteur. Nous, vrai, on n'a pas de buteur devant. C'est pas avec Mbala Enzola ou avec Rémi Pablo Lascari, tu vois, qui va être. Et pourtant, je suis Lensois, hein, tu vois, mais mais on n'a pas d'attaquant. Par rapport à Lille, pour moi, c'est ce qui fait la différence. Et puis vous avez un Zegrova en feu. c'est vrai. Zegrova en forme, hein, ce début de saison Et là. clairement, c'est ce qui fait la différence, hein. Nous, à Lens, on a du mal encore à se chercher. On a un nouvel entraîneur, vous aussi. Mais Genesio a beaucoup plus d'expérience pour moi que Will Steele, donc compliqué, C'est compliqué. vrai. On verra bien. On verra bien, mais de toute façon, on verra au match retour. Je pense Chez on nous. peut vous taper au match retour. Ouais, ça serait bien qu'on puisse vous taper au match retour. Non, mais voilà, on verra bien. On verra bien, mais clairement, moi, j'ai des amis Lille, supporters lillois et on s'entend très bien, donc Ah bah il y a oui, pas de bien sûr. souci. Non, bien sûr. Y a pas de souci. Faut savoir respecter quand l'adversaire est plus fort, tout simplement, hein. C'est ça, Exactement. hein. C'est du sport. Bah, c'est exactement ça. Est-ce que tu seras du coup à la salle demain Oui, pour oui, aller bien voir sûr. Bien Bah sûr. écoute, si tu veux, demain on pourra se capter parce que du coup j'y vais aussi. Ok. Et puis voilà. Et puis bah du coup merci du coup Sofiane pour cette petite interview. J'espère que ça Bah t'a oui. plu. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Mais écoute, en plus l'interview sera redisponible déjà sur ma page et puis demain sur l'émission, sur l'émission Futsal Zone Ok. sur laquelle on passe tous les samedis midi. Et voilà. Donc du coup encore merci et puis se renvoie demain à partir de 18h45 le match, c'est C'est ça? ça. Coup Contre. d'envoi 18h45. Ok, ça marche. Bah écoute, Bah, merci Sofiane et puis on se dit à demain. merci à toi et à demain. Passe une bonne soirée. Ça marche. Bonne soirée. Ciao, Ciao. ciao. Merci Sofiane. Merci Sofiane. Vraiment, n'hésitez pas du coup à suivre la page pour retrouver l'interview de Sofiane en replay. Et Sofiane, vraiment, c'est un super joueur. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview parce que Sofiane a clairement donné pas mal d'infos et vraiment, c'est un super joueur. N'hésitez pas à le suivre. Et puis voilà, n'hésitez pas à suivre ma page. Rendez-vous demain du coup pour les supporters d'avion à la salle Blaisel, tout simplement. J'espère que j'aurai rencontré pas mal d'entre vous. Puis voilà. Ouais, il est bon. Franchement, il est bon. Donc n'hésitez pas à suivre ma page et puis on se donne rendez-vous demain. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.